Bonjour à tous et bienvenue. Une fois de plus, c'est parti pour notre mini-cours d'anglais. Speak English like a pro right now. Dans le mini-cours d'aujourd'hui, nous allons justement nous adresser aux verbes réguliers to wash, to fix et puis to wash. Mais dans un mini-cours précédent, j'avais justement mentionné les astuces de pro que vous devez utiliser pour maîtriser la conjugaison des verbes en anglais. Alright? So as you can see over here, ça c'est les pro tips for remembering the third person singular endings in English. J'avais déjà mentionné ça dans une vidéo précédente, alors je vous conseille de regarder la vidéo en cliquant ici, là-haut à droite. Alright, on va justement voir quelques particularités justement de ces verbes-là, ou du moins les formules que j'avais mentionnées. Alors les verbes qui se terminent par CH, X et SH. À la troisième personne du singulier, on ajoute un ES à la fin. Pourquoi cette formule-là? Ne me demandez pas ça, parce que moi-même je ne le sais pas, mais d'après mes recherches, ou du moins de ce que je pense, les verbes qui se terminent justement par ces consonnes-là, en fait, par ces lettres-là, c'est pour faciliter justement la prononciation qu'on a mis un ES à la fin, en fait, ok? So, en disant I watch TV, ok, every evening. Ça veut dire je regarde la télé, alright, toutes les soirées. Arrivé à la troisième personne du singulier, si on dit she wash et qu'on met juste un S sans pour autant mettre un E qui a le son plutôt d'un I, ok, ça va nous donner she watch. Ça va être tellement difficile à prononcer là, honnêtement dit, c'est pas l'allemand qu'on apprend là, c'est l'anglais, c'est ce qui peut être vraiment très facile là. So, that's why, c'est pourquoi on met un E et puis un S. Donc, she watches, ça donne le son de is. She watches TV. Alors, l'autre côté que j'aimerais que vous sachiez, ou du moins qu'il faudra faire attention, c'est quand vous êtes rendu au present tense continuous over here. Le present tense continuous, tel que vous le constatez, sa forme négative, tout comme sa forme interrogative, c'est pas pareil par rapport à celui-ci en haut en fait. Ok? Donc, des erreurs communes à éviter, c'est du genre, do you, en disant est-ce que tu regardes la télé, do you watch TV? Est-ce que tu regardes la télé? Maintenant, en disant est-ce que tu es en train de regarder la télé? Il ne faudrait pas que vous veniez me dire do you watching TV? No, this is not correct. Do you watching TV? Non, le do n'a rien à voir ici. À la forme interrogative, quand vous voulez utiliser le present tense continuous, c'est plutôt l'auxiliaire to be qu'on va conjuguer ici. Donc, on va plutôt dire are you watching TV? Alright? Donc, le do et puis le are, il faudra faire très attention quand est-ce utiliser do ou does, quand est-ce utiliser are ou is pour poser une question. Voici justement toutes les réponses ici. On utilise is ou are lorsque vous voulez poser la question en utilisant le present tense continuous. Are you going to the cinema today? Are you flying to New York next week? Something like this. Or do you cook every day? Est-ce que vous cuisinez tous les jours? Do you usually go to gym? Donc, il faut vraiment faire très attention. Lorsque vous utilisez do ou does, c'est pour dire que non, vous êtes en train de poser la question au present tense simple. Mais quand vous commencez justement votre question par are you going or are you dancing, are you cooking, are you, c'est au present tense continu. Le verbe qui s'ensuit doit être à la forme ing. Alright? Perfect. C'était vraiment une parenthèse vraiment très importante à mentionner. On continue avec le prochain verbe sur la liste qui est to fix. Donc, c'est la même formule qu'il faut appliquer, ou du moins c'est la même logique à suivre ici. Tel que vous pouvez le constater ici, le verbe to fix à la troisième personne du singulier prend un ES. Right? Et la manière dont c'est conjugué aussi, c'est la partie en gras que je veux que vous faites, que vous vous focalisez sur. Focalisez-vous sur la partie en gras dans les exemples que je donne dans le tableau ici. Et au present tense continuous, tel que vous pouvez le constater aussi, c'est quasiment la même chose qu'on vient de voir tout à l'heure avec le verbe to watch. Alright? C'est pareil aussi avec le verbe to wash. Ici, exactement, to wash, tel que vous pouvez le constater ici, à la troisième personne du singulier, qu'est-ce qui se passe? On va mettre un ES à la fin pour dire he washes the car on Sunday. Ça veut dire que il lave, ou du moins elle lave la voiture les dimanches. Alright? Washes. Et pour poser la question, est-ce qu'elle lave la voiture les dimanches? Does she wash the car on Sunday? Quelque chose aussi que j'aimerais bien préciser et qui est vraiment très important, il ne faudrait pas dire non plus does she wash. Un instant. Does she washes? Non. Lorsque vous utilisez do ou does, ok, do you wash? Rappelez-vous que le ES seulement se met lorsque vous êtes à la troisième personne du singulier à la forme affirmative, ok? She washes the car. Mais quand c'est une question, c'est une négation, le ES n'a plus sa place, même si c'est la troisième personne du singulier. Ça ici, là, it's very important. Il n'y a pas de ES ici. Tout comme ici, à la forme interrogative, il n'y a pas de ES. Le ES seulement vient lorsque c'est present tense simple, sorry, à la troisième personne du singulier. C'est aussi simple que ça, alright? Great.
Alors, c'est terminé pour le mini-cours d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires ci-dessous. Ce sera un grand plaisir de vous y répondre. Thank you so much for watching this video and see you next time for another pro tip. Love you guys.